Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur les routes de l'Eneco-Tour. Nous sommes à Genk aujourd'hui pour la troisième étape de cette course. Riemst-Genk, c'est donc le programme de la troisième étape, 188 km aujourd'hui. Nous sommes dans le Limbourg belge, mais les coureurs vont surtout rouler du côté du Limbourg néerlandais aujourd'hui. Nous serons sur les routes de l'Amstel. Un mot encore de Klaas Lodewijk. On avait craint des fractures au niveau des côtes notamment. Apparemment, pas de fracture pour lui. Évidemment, il n'est pas au départ aujourd'hui, il est arrivé hors délai. Mais pour cette formation BMC, ça s'annonce plus compliqué pour une victoire finale. Voici le visage du jeune leader de l'Eneco-Tour, Jens Keukeler. On en parlait, un coureur qui avait frappé très très fort dès ses débuts professionnels. Oui, et pour revenir à Klaas Lodewijk, c'est évidemment dommage pour lui parce que c'est le danger justement d'un contre-la-montre par équipe aussi court. Il est disputé à une très haute moyenne et on est très très rapidement hors des délais. Il faut voir si dans ce cas-là on n'aurait pas pu le repêcher puisque c'était un accident, mais ça c'est une question de jury et de décision de l'UCI. Ce n'est pas à nous de prendre position dans ce cas-là, mais c'est vraiment dommage pour lui. Oui, malgré cette chute, il n'a pas été repêché en tout cas par le jury. Et puis, même s'il n'y avait pas de fracture, peut-être ça allait être très compliqué pour lui de poursuivre cette course. Voici donc le profil et la carte de cette troisième étape. Vous en parliez tout à l'heure. Beaucoup de monts et de bosses aujourd'hui. Il y en a 5, notamment avec le Bemelerberg et le Coberg, ce traditionnel juge de paix de Van Lanscoot. James Van Lanscoot de la formation Accent Jobs. Que l'on voit ici, il y a Laurens de Vries, et puis rectification, il n'y a pas 3 Belges mais bien 2 Belges puisque le 4e coureur qui compose cette échappée c'est Matteo Bono. Matteo Bono, un Italien qui, s'était imposé sur l'Eneco-Tour l'an dernier et où à Genk, exactement, il connaît bien la région. Configuration, malgré les difficultés, une épreuve à étapes se déroule tout à fait différemment d'une course d'un jour et par conséquent on aura un scénario différent qui dans une grande probabilité amènera le peloton dans un... Il est repris grâce à la poursuite lancée par les coureurs de l'équipe Rabobank. Il y a aussi du Argos Shimano là derrière. Et toujours pas de Tom Bonnen. On va voir cela dans cette image. On est déjà dans la caméra fixe. Attention, dernière ligne droite avec l'équipe Argos Shimano qui emmène. Roulans bien placé, Petaki. Oui, Jürgen Roulans pour l'équipe Lotto Belisson. Le sprint est lancé, attention. Un coureur AG2R sur la gauche et sur la droite Rabobank qui est bien placé. Peut-être Mark Renshaw, le sprint. Et la victoire pour ce coureur de l'équipe Rabobank. Theo Bos, je pense. Ce serait Theo Bos qui aurait fait le sprint. On le rappelle, il y avait plusieurs cartes possibles avec Graham Brown, Mark Renshaw ou Theo Bos. Apparemment, ce serait bien Theo Bos, le néerlandais de la formation Rabobank. Et donc, deuxième victoire pour une équipe néerlandaise dans cet Eneco-Tour, après la victoire de Marcel Kittel, le coureur allemand de l'équipe Argos Shimano. On revoit ce sprint, vue d'hélicoptère, avec Theo Bos sur la gauche. Et victoire de Theo Bos. Voilà le classement de l'étape. Theo Bos vainqueur devant Degenkolb, Hausler, Kwiatkowski, le Polonais, Belletti, Ventoso, le champion d'Espagne, Petaki a aussi zich wat te verfrissen. Hij dus straks weer naar het podium. Et apparemment pas de changement au classement général. Jens Keukeler qui s'est bien caché, en tout cas on ne l'a pas vu dans le sprint, mais il conserve donc son maillot blanc de leader. Mais attention, il fallait se méfier de ce Kwiatkowski qui a fait le sprint. Il a tenté de reprendre quelques secondes de bonification et heureusement qu'il n'est pas dans les 3 premiers, sinon Jens Keukeler aurait perdu ce maillot. Jens Keukeler conserve donc la première place et le maillot blanc de leader. On le retrouvera donc demain, toujours avec ce maillot blanc sur la route de Bergen-op-Zoom dans la 4e étape. 200 aujourd'hui, le coureur de l'équipe à Rabobank. Au niveau belge, pas de changement. Jens Keukeler, le jeune brugeois, conserve le maillot blanc de leader. On en reste là, Gérard, on se retrouve demain. On se retrouve demain. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée et à demain pour la 4e étape de l'Eneco-Tour. Au revoir.